Ok, l'autre jour, je me suis posé la question, quel personnage était le meilleur de la saga sur les Legend of Zelda Breath of the Wild, Hyrule Warrior et enfin Zelda Tears of Kingdom. Donc, il y aura 6 tiers. Le premier, Link tier, qui est le meilleur. Après, on a le S tier, qui est tout aussi bien, mais un peu en dessous. Prodige, donc, qui est quand même un bon grade. Après, on a Moyen, qui commence à être vraiment bof. Et il a des gros qualités, mais aussi des bons défauts. A, qui est vraiment pas terrible, et enfin Piaf, qui est le pire. Donc voilà, je vous souhaite une bonne vidéo. Ok, alors en fait, j'ai changé 2-3 petits trucs dans la vidéo originale. J'ai enlevé le tiers dans le link tiers parce que je sais pas pourquoi en fait ça faisait bugger l'enregistrement et j'ai remplacé A par ouf. Donc voilà, c'est la petite modification et bonne vidéo du coup. Ok, du coup, on va tout de suite commencer avec la servante de Riju et peut-être du Urbosa, je sais pas trop. Donc, en vrai, on va la mettre dans mid parce qu'il n'y a pas trop de l'or. Daruk, Estière, Ganondorf, Piaf, l'arbre Mojo, Estière, la grande fée. En fait, la grande fée, c'est quand même vraiment un TOTK qui la sauve. En vrai, moi, je l'aurais mis dans mid dans Breath of the Wild. Et en fait, je sais pas, genre ça va. On va mettre. Non, Prodige trop, quoi. On va la mettre en faut pas déconner. Groseille. Je crois que c'est. Non, c'est. Je sais plus comment il s'appelle, je sais pas si c'est Goseille ou Groseille. Mais enfin, on va le mettre là, parce qu'il est bien. Lui, il me fait galérer avec son exode de merde. Link. Voilà. Koga. Pareil. Mineru. Je vais m'expliquer. On va mettre Mineru. Sonia. Mineru, Raoru ou Roru, je sais pas comment on dit, moi j'ai Raoru. On va s'expliquer pourquoi là. Mifa, ça dans prodige, une des meilleures prodiges possibles. Non, si, je veux dire, Proie, prodige, Revali, Piaf, Riju, prodige, Faras. En vrai, je dirais mid, mais il y a le truc de. En fait, champ du potentiel, donc on va le mettre dans prodige. Sinon, je suis. En fait, ça dépend. Sinon, de TOTK, je le mettrais dans prodige, mais sinon, de Breath of the Wild, je le mets dans S tier. On va dire que c'est sinon de Breath of the Wild. Babil, Piaf, Teba, Piaf. Alors, en fait, j'ai un peu une question, on va dire, sur Teba. Pourquoi Teba, c'est pas le prodige dans Zelda Tears of Kingdom? En fait, dans TOTK, les prodiges qu'on a, Sidon, Riju, Nunobo et du coup Babil, c'est les prodiges qu'on a dans Zelda, qu'on rencontre dans Zelda Breath of the Wild où on les introduit. Genre c'est ceux qui nous aident pour aller à la créature divine. Mais dans Zelda Breath of the Wild, Babil il n'est pas né. On le rencontre que dans Hyrule Warrior. Donc c'est un peu compliqué, je sais pas trop pourquoi Babil il est comme ça dans TOTK. Enfin bref, si quelqu'un a une réponse, je veux bien. Urbosa, prodige, et ça va tout de suite là. Yunobo. En fait, Yunobo dans Zelda TOTK, c'est littéralement Yunobo dans le chemin de la créature divine du feu, Varou Damia, je crois. Et ça, ça me déçoit parce que, genre, on aurait pu avoir un truc stylé d'un bouclier, que, je sais pas moi, comment dire, qui attrape les ennemis, qui les stoppe, enfin, qui fâche un vrai truc. Là, on a juste eu une sorte de boulet de canon. Donc, c'est bien quand t'es dans les grottes, mais c'est pareil pour Babil, en fait, c'est beaucoup trop situationnel pour que vraiment on peut le classer quelque part. Après, du coup, on a Zelda et donc Linker aussi. Donc, la tier list ressemble à ça, et je vais expliquer pourquoi j'ai mis Mineru, Raoru et Sonia et Koga, du coup, dans Ouf. Parce qu'en fait, genre, ce sont des bons personnages. Mais déjà, pour Koga, malheureusement, en fait, on en fait plus limite une sorte de running gag et un troll que autre chose. Et pour Mineru, Sonia et Raoru, je trouve qu'ils sont pas trop développés dans le sens où j'ai un peu spoilé là. Donc, quittez la vidéo parce que c'est la fin et abonnez-vous, c'est sympa, si vous n'allez pas être spoilé. Et du coup, pour ceux qui restent, en fait, le problème, c'est quand on finit un donjon dans Zelda TOTK, et du coup on va voir la petite je sais pas parler,
cinématique où en gros ça va nous montrer l'ancien prodige qui aidera Haru à participer à la guerre du Sceau. Et le problème, c'est du coup Minoru c'est le cinquième prodige, mais c'est celui qu'on développe le moins avec le golem là. Et d'ailleurs si on a oublié le golem. Mais en fait, le problème c'est qu'on les développe pas trop en termes de lore et de tout ça. Enfin, il y a toute une partie où on nous explique pas trop la guerre du Sceau, pourquoi ça a eu lieu, comment. Enfin, on sait que c'est à cause de la mort de Sonia et que Ganondorf du coup a pété un câble, mais et du coup il a voulu faire un peu comme dans Ocarina of Time. Et du coup, bah voilà, guerre du Sceau. Mais il n'y a pas trop de trucs concrets. Par exemple, la race des Sanao, pourquoi il y a. Pourquoi le premier roi d'Hyrule est comme ça et Sonia est comme ça. Enfin, on pourrait avoir toute une explication d'où viennent ses oreilles, pourquoi il a une forme comme ça, une forme assez bestiale et pas une forme d'Ilien tout simplement, alors que c'est la terre d'Hyrule, donc c'est la terre d'Hyrule ou les Iliens, mais le roi c'est pas un Ilien. Enfin, ça genre t'as plein de trucs comme ça qui sont un peu des mystères non résolus. Et Koga, tu vois, moi je trouve qu'on aurait dû plus explorer le truc qui s'est passé dans Ocarina of Time. C'est du coup dans Ocarina of Time quand on y va dans le temple de l'ombre, ouais ça, on voit plein de salles de thé on va dire, c'est le nom de YouTube un peu censuré. Et du coup on aurait pu trop, on sait que c'est à cause d'une guerre, les Sheikas se sont rebellés contre le royaume enfin contre la famille royale et du coup ça crée une sorte de mutinerie et du coup on nous fait buter ou un truc comme ça. Mais on n'explore pas ce côté-là et je trouve ça très dommage parce que il y a tellement de lore à faire avec les Sheikah. Donc c'est pour ça que malheureusement je l'ai mis là parce qu'il n'y a pas assez de lore sur moi. Bref, du coup voilà à quoi ressemble la tier list. Et bah merci d'avoir regardé. Abonnez-vous, c'est important pour le référencement.